Hello tout le monde, c'est parti, nouvelle vidéo qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui. On a la chance d'être avec Clem Padel alias Clément, voilà. Très heureux de faire cette vidéo avec toi. Salut à tous, merci. Très heureux Léo de vous avoir accueilli, tous les deux avec Elliot. Au club d'Eleven Padel. Exactement. Il faut le préciser, on est au club d'Eleven Padel. Ici, on est à Eleven Padel, le club où on s'entraîne toute l'année, on donne cours toute l'année. Et donc voilà, super club où on a 7 terrains intérieurs, 4 terrains extérieurs. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Clément, quand même, important de le présenter, Clément ultra présent sur Instagram. Voilà, aujourd'hui tu as quasiment 17 000 abonnés je crois, il va bientôt te dépasser, donc attention, il faut qu'il se calme. Clément là il est un peu trop rapide en ce moment. Objectif hein. Objectif, voilà, mais on va le laisser, il est trop bon Clément, ses vidéos sont monstrueuses, beaucoup de tutos pédagogiques que ce soit sur le terrain, sur la préparation physique, parce qu'en plus de ça Clément, t'es kiné, entraîneur de padel. Très bon joueur de padel aussi, m'a-t-on dit. Samy le connaît bien, ça joue très bien au padel Clément. Et du coup aujourd'hui vidéo monstrueuse puisqu'il nous a préparé un petit programme. Comme vous savez justement depuis quelques temps je suis en recherche d'un échauffement d'avant-match pour être vraiment bien en forme, bien en jambes pendant mes matchs de padel justement. Et là Clément, et ben voilà, on a échangé et vraiment il m'a concocté quelque chose de monstrueux. Je ne suis pas du tout au courant de l'exercice, enfin des différents exercices qu'il va nous proposer. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble, il va y avoir de la mobilité, enfin bref, tout ce qu'il faut. C'est combien de temps à peu près le programme? Bah, honnêtement, on va le faire un peu comme si moi je devais le faire un peu avec toi, on va le faire tous les deux en même temps. Donc déjà l'échauffement super important, c'est bien que tu m'envoies un petit message sur ça pour penser à toi et pour pouvoir partager aux gens. Moi c'est l'image que j'ai envie de donner aux gens, c'est de donner les petits tips pour améliorer le padel, améliorer sa santé en général. Et donc l'échauffement, ça passe par là pour améliorer ses performances, mais surtout prévenir les blessures sur le terrain, c'est super important. Donc dans l'échauffement, comme tu dis, on va avoir plusieurs parties. La mobilité, une première partie avec un petit peu de rouleau de massage pour venir un peu détendre les muscles, se relâcher, surtout quand on va enchaîner les différentes parties en tournoi. Une partie articulaire, une partie musculaire, activation musculaire, une partie cognitive un peu pour stimuler le système nerveux, améliorer l'œil, la main, une partie cardio, une partie spécifique paddle. Voilà, hyper complet, j'espère que ça vous plaira. Ça m'a fait plaisir de concocter ça pour toi Léo, j'espère que ça va te plaire, j'espère que ça va t'aider à… Franchement je pense que ça va être monstrueux, vous foutez pas trop de ma gueule sur la mobilité etc. Vous allez voir que je suis vraiment niveau moins 100 et Clément il m'a l'air d'être vraiment très chaud. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. Objectif, tu nous as dit 20 minutes, hein, c'est ça à peu près? Ouais, ça va être une petite vingtaine de minutes. On verra après à la fin de la séance, je vous dirai un petit peu ce que vous pouvez adapter chacun. Des petites parties qui sont un peu moins importantes comme on a dit hier. Ouais. Si vous enchaînez 4 matchs dans la journée et que vous avez 20 minutes entre un match, bah, on va peut-être raccourcir de moitié, on verra ce qu'on peut enlever, on verra ça à la fin de la vidéo. On est parti ? Merci à NutriPure de sponsoriser cette vidéo. NutriPure est la marque de compléments alimentaires française fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté. Tu vas pouvoir y trouver de nombreux produits répondant à de nombreuses problématiques comme la prise de masse, la diminution du stress, la qualité de sommeil et plein d'autres problématiques encore. Les produits sont juste ultra qualitatifs, donc hautement assimilables par l'organisme. Je recommande à 100% ces produits. Perso, mes coups de cœur à moi sont les protéines végétales. Donc si tu veux des gros pecs comme les miens, fonce tout de suite. Et n'oublie pas le code promo Léo10 pour avoir ta réduction de 10%. Allez, c'est parti Léo, on va se mettre au sol pour commencer avec une première partie de réveil musculaire au rouleau de massage. N'hésitez pas à la maison à poser l'écran devant vous, à vous mettre au sol comme nous, à suivre la séance en temps réel. C'est l'idée qu'on a voulu donner à la vidéo. Pas de cut, on fait ça ensemble du début à la fin. Léo va poser des questions, on va pouvoir interagir. Ça sera une structure. L'idée, c'est vraiment de vous avoir donné une structure qui soit complète avec les parties que vous pourrez adapter en fonction de ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez intéressant, ce que vous trouvez pertinent que vous pourrez mettre en place. Ce qui vous trouvez moins pertinent, ben voilà, c'est libre à chacun, c'est une structure, il n'y a pas de vérité. Okay. C'est parti? Allez, c'est parti pour le meilleur échauffement. Allez, on est parti. Donc on va commencer avec un peu de rouleau de massage. Ça va nous permettre de détendre les muscles, de relâcher un peu les tensions musculaires. Et c'est super important au début des parties, ça va nous permettre de ne pas altérer la force musculaire, contrairement aux étirements statiques qui sont souvent pratiqués. Okay. On va commencer avec les mollets. On va venir masser les mollets de bas en haut, jusqu'au genou, jusqu'au tendon d'Achille. On peut passer un peu plus vers l'intérieur, vers l'extérieur. On peut mettre le poids du corps avec l'autre jambe si on veut mettre un peu plus de tension. S'il y a un point qui est plus sensible… Ouais, on sent beaucoup plus avec la deuxième jambe. Exactement. S'il y a un point qui est sensible, par exemple ici, moi, je peux rester dessus un petit peu. Ok, on peut recommencer à masser. On va faire une petite trentaine de secondes. par groupe musculaire pour que ça soit déjà cohérent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
On passe à l'ischio, on remonte un peu. On va du coup masser jusque le bas de la fesse, jusqu'au genou. Pareil, on tourne un peu vers l'intérieur, se rapprocher des adducteurs. On tourne un peu vers l'extérieur. Quand il y a un point sensible, on s'arrête ou on peut s'arrêter net? Exactement, tu peux t'arrêter dessus, tu peux mettre plus de poids du corps, poser les fesses, mettre l'autre jambe par-dessus. Ouais, tu sens les petites tensions. Ouais. Et donc ça, c'est super important quand vous commencez vos parties, de pouvoir vous relâcher pendant 2 minutes. Surtout quand tu enchaînes les matchs en phase de poule ou quoi, c'est quand même intéressant. On passe à l'autre côté, mollet. Et même chose, n'hésitez pas à trouver l'amplitude, à ajuster un peu le rouleau. Intérieur, extérieur, on s'adapte. Ischio. C'est super bien de commencer avec un peu de rouleau, contrairement aux étirements. Statique en début de partie, c'est un peu moins intéressant. C'est un peu plus traumatisant, j'aime pas trop le mot, mais... En vrai, le truc de la deuxième jambe, c'est vraiment le cheat code quand même. Ouais, c'est clair, t'as vu? Ouais. C'est vraiment bien, on va le faire sur toutes les parties du corps. On continue à remonter, Léo, et on passe sur la fesse. Okay. Sur la fesse, pas sur les fesses. Okay. Donc là, si on va le faire comme ça. Déjà sur les 2 fesses, on va venir un petit peu rouler. Donc là, on est plutôt sur la partie un peu grand fessier. Là. Hop. L'idée maintenant, c'est de venir passer le talon, on va le faire en même temps, passer le talon droit au-dessus du genou gauche, de venir un petit peu basculer vers la droite pour mettre tout le poids du corps sur la fesse droite. Ouais, Léo, il fait déjà la grimace là. Ok. Et donc là, l'idée, c'est de venir faire des petits ronds en partant un peu vers l'extérieur, ramenant vers l'intérieur et en allant vers l'avant, vers l'arrière. Même chose que juste avant, si tu sens un point, on sent bien, ouais. Surtout vers l'extérieur. Vas-y, penche-toi bien encore un peu vers l'extérieur. Voilà, c'est pas très agréable, mais ça fait vraiment du bien. C'est des tensions musculaires, donc voilà, c'est sûr que si on commence les parties avec ça, c'est déjà un peu plus... Je crois que les gens, ils ont déjà coupé la vidéo, la grosse torture, quoi. Les gens, ils ont déjà trop mal. Ah, ok, bien. On fait l'autre côté. Voilà, une petite trentaine de secondes, c'est déjà très bien là. Et évidemment, s'il y a des points plus sensibles, tu maintiens un peu plus longtemps. Ouais. Si tu as des points, si tu as des groupes musculaires ou que c'est tranquille, tu peux passer un peu plus vite. L'idée, c'est vraiment, voilà, vous donner les clés, les outils, la structure de base et après vous adaptez à vous, quoi. Ok. Bien ça. Ok, bien. On va passer sur le ventre pour masser maintenant les quadris. Ok. Donc, on va mettre le rouleau sur ma cuisse droite, la jambe gauche qui reste au sol. Et là, c'est pas très agréable. Non. Oh là, on n'a jamais été aussi proche. Allez. On va s'avancer, reculer. Okay. Et donc là, c'est pas très agréable parce que tu sens. Il y a tout le poids. Ouais, tout le poids du corps qui est sur l'os, le fémur de la cuisse, tous les tissus mous sont écrasés. Et là, on n'hésite pas, comme sur le mollet, Léo, à venir amener le pied vers l'intérieur. Donc tourner plus vers l'extérieur du quadri. Donc hop, comme ça, ou comme ça. Ok. Pour venir plus. Ouais. Tends la jambe. Oh. Hop. Et à chaque fois, regarde. Là. Tac. Vas-y, passe vers l'avant. Hop, tourne le pied vers l'intérieur. Ok. Vas-y, descends. Hop, 1 ou 2 comme ça. Encore un peu plus haut, un peu plus bas. Tu fais des plus grandes amplitudes. Parfait. Maintenant vers l'extérieur. Waouh. Wow. Ok. Il y a plus de tension musculaire ici chez toi. Donc voilà. Ouais. Ok. Comme sur le mollet là, où on passait d'un côté à l'autre. À gauche. Ok. Allez. Bien venir passer d'un côté de l'autre. On fait ça 4-5 allers-retours. Ah, je le faisais vraiment mal avant pour le coup parce que je ressentais pas du tout ça. Avant, je sentais rien. Là, je peux vous dire que ça pique. Wow. Ok, bien. Maintenant, le rouleau, on va pas le mettre dans l'axe, on va venir le déplacer un tout petit peu vers l'extérieur. À la maison. Hop, un peu à 45 degrés. On se recouche dessus pour avoir l'idée d'amener la jambe un peu vers l'extérieur et masser maintenant. On masse quoi là, Léo? On masque. On masse. On masse. On masse, je sais pas. Je saurais pas te dire. Les adducteurs. Ok. Ok, donc on vient bien descendre jusqu'au genou. Ok. On vient remonter jusqu'au pli de laine. Les adducteurs qui s'insèrent au niveau du pubis jusqu'au genou. Petit conseil pour ceux qui regardent cette vidéo, essayez plutôt de regarder Clément que moi. Ok, si on sent un petit point de tension comme d'habitude, on reste un peu dessus, on maintient 10-15 secondes. Ok, super. À gauche. Hop là. Ça va, tu sens que ça...
Ouais, ça travaille. Hein. Et donc ça, super intéressant quand vous enchaînez les matchs, à faire même à la maison cette partie-là. On en a parlé un peu hier, Léo. Petite partie récupération, un peu mobilité, étirement à la maison, avec un peu de rouleau, c'est super bien. Le rouleau, ça permet quoi? Ça permet vraiment de venir détendre les muscles, relâcher les tensions musculaires, activer un peu la circulation sanguine, comme un massage, quoi. Okay. Un massage, mais vraiment pour préparer le muscle à l'effort, surtout quand tu es un peu crispé, tu te refroidis, c'est souvent ce qui se passe. Hein. Ici, on met le rouleau, on en profite juste pour se relâcher un peu dans le haut du dos au niveau des omoplates. Et on va venir bien inspirer. Ça va la position ici? On inspire, on souffle et on va venir se relâcher là, amener les bras vers l'extérieur, plus faire un peu d'extension. Ça, c'est censé faire du bien. Ouais. Ok. Allez, on souffle bien. On se rapproche. On peut ramener. On active un peu les abdos et on est reparti. On en fait encore 2 comme ça. On va le plus loin possible? Ouais, le plus loin possible, sans douleur. Hein. Okay. L'idée, c'est de sentir que ça travaille, que ton dos il vient en extension. Ok, on ramène. Très bien. Dernier. Allez, on souffle bien. Et sentir que petit à petit, on gagne en amplitude. Ok, première partie faite. On va pouvoir poser les rouleaux. On n'en aura plus besoin. On va passer maintenant à la partie articulaire. Réveil articulaire, réveil articulaire pour augmenter l'amplitude articulaire, lubrifier un peu les articulations. On va commencer classique avec les poignets. Les poignets et une cheville. On va faire le deux en même temps pour gagner un peu de temps. On a tous fait ça déjà à la maison, à l'école, en sport. Là, comme je te vois le faire ici, un peu... On essaye de bien venir progressivement chercher les grandes amplitudes que le poignet là. Donc pas trop faire avec les épaules. Ça va être le principe un petit peu de venir chercher l'amplitude articulaire de toutes les articulations. Donc pas nécessairement faire vite, mais vraiment déjà Exactement. essayer d'aller... Exactement. Pas forcément aller faire vite, mais plutôt contrôler dans un sens dans l'autre. On passe sur l'autre cheville. Même chose au niveau de la cheville. Hein. On ne fait pas juste ici un petit cercle. Ouais, okay. Au début, oui, on peut faire pour réveiller un peu, 2-3 cercles tranquilles. Et puis après, on vient augmenter l'amplitude. Je me sens très manchot sur cette vidéo. J'aimerais bien voir Elliot sur ce genre d'exercice. Elliot qui rigole derrière la caméra. Au niveau des épaules, classique, des petits ronds, sans forcer, pas dans les amplitudes complètes. Tranquillement pour voilà, l'instant. juste pour la réveiller. Hop, 2-3 dans un sens, 2-3 dans l'autre. Et puis là, progressivement, on va essayer d'aller chercher un peu plus d'amplitude. On va le refaire après, un peu les cars là, les rotations articulaires complètes. On va essayer de chercher de la mobilité vraiment active dans l'autre sens, vers l'arrière. Du coup, toute cette partie réveil des articulations, ça sert à quoi? C'est pour gagner en amplitude, tu disais? Pour gagner en amplitude et surtout, dans l'articulation, on va avoir du cartilage. Ok, l'arthrose, c'est ça, c'est un petit peu la perte du cartilage. Pour réveiller l'articulation, pour permettre de mieux bouger, etc. Le fait de la mobiliser au début, ça va permettre de la lubrifier. C'est vraiment classique. Je vais pas rigoler. Et donc forcément, de préparer l'articulation à mieux bouger, à être plus performante, à développer plus de force, etc. Ok, on fait la même chose au niveau de la hanche. Hop, on fait juste des petits cercles, tranquillement. C'est sur la jambe donc, gauche. on va faire la jambe droite. Hop, on va monter un peu, aller vers l'extérieur. Wow, allez, 2-3 petits cercles, tranquillement. On en fait 3 et après on va le refaire ça 2 fois. Tu reposes pied au sol à chaque fois ou tu essaies de rester on essaye de rester en équilibre. Comme ça, on travaille un peu la proprioception de la cheville, l'équilibre, un peu le gainage. Hop, vers l'intérieur. On en refait 2, donc de l'extérieur. Ok, à gauche, vers le haut, vers le côté, vers l'arrière. Ouais. T'as Clément, quand on le voit comme ça, on ne s'imagine pas, mais en vrai, c'est une machine sur les exercices de mobilité et de physique quand même, hein, parce que c'est pas facile en vrai. Calme-toi, Léo. C'est pas facile. Ok. L'idée sur ces 2 exercices-là, épaule, hanche, on va le refaire après, ça va être d'aller chercher l'amplitude articulaire. Donc par exemple, si je le fais ici, vous pensez que je suis dans mon amplitude articulaire complète, c'est bien, mais par contre, si je me concentre vraiment, que je pousse et que je vais jusque là, je développe une force dans une amplitude que mon corps est capable d'aller, mais que parfois, j'ai pas assez d'activation musculaire pour aller chercher. C'est super important parce que parfois les blessures, elles vont se passer dans ces zones-là. Donc on va refaire les 2 exercices. On va commencer par le haut. On va aller vers le haut. Paume de main proche. Allez, le plus possible vers l'arrière. Le plus possible vers l'arrière. On sort la tête vers l'avant. Et quand tu es là, mes mains, elles vont pivoter vers l'extérieur. Comme ça. Hop.
on amène vers l'arrière, on amène vers l'arrière, on amène vers l'arrière. Et après, hop, on grandit. Et là, on doit faire la grâce de la dure. Allez, va chercher plus loin, va chercher plus loin, va chercher plus loin. Voilà, exactement. Ok. Et là, tu es capable de développer de la force dans ton amplitude articulaire. Qu'au début, on mobilisait un peu. Là, on fait vraiment de la mobilité. C'est un peu plus complexe, un peu plus détaillé, mais bon. Au niveau des hanches, même chose. On essaye de venir pour bien activer. On en fait juste un aller-retour. On vient le plus possible vers le haut. Allez, lève, 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 lève. On va vers l'extérieur le plus possible. Garde ton genou le plus possible. Tu dois déjà sentir ici dans la hanche. Ah ouais. Pareil. Hop. On tourne un peu le pied, donc mon pied il va aller un peu vers l'extérieur là. Ah c'est compliqué. Hein. Ah c'est compliqué. S'il faut, on peut se tenir à la maison. On amène le pied vers l'extérieur. Ouais. On lève, et là voilà, on voit que la mobilité elle est plus compliquée. Et après on va aller vers l'extérieur. C'est super dur. Ça c'est capable de développer une force dans Ouais, ça c'est dur. C'est pas évident. On fait la même chose vers l'arrière. Hop, on repart de derrière. On vient amener le genou vers l'extérieur, vers le haut. Hop. Allez, on lève, on lève, on lève, on lève le plus possible. C'est censé être très dur ça. Ouais, donc je pense que je le fais peut-être pas hyper bien. Ouais, vas-y, on est reparti. Derrière. Allez, là, hop, ouais, là on plie le genou. Allez, lève, 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 lève. N'avance pas. Lève, 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 lève. Encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Okay. T'arrives à sentir, c'est vraiment une grosse activité musculaire. Très bien. Ensuite, on va continuer au niveau des hanches. On va se remettre au sol. Exercice du 90-90. 90-90, on est en Belgique. Ok. Les pieds un peu plus espacés que mon tapis. Que le tapis, ok. On va venir laisser les genoux tomber sur le côté. Donc en fait, cet exercice-là, on va le faire. Allez Léo, montre-nous comment tu le ferais toi. Voilà. Je sais même pas comment tu... Comme ça. Exercice un peu classique, voilà, c'est de faire ça quoi. Okay. Faut que je le fais plus vite ou tranquille? Non, comme ça c'est bien. On recommence. On le fait vraiment bien maintenant. Donc on pose. On garde le genou droit au sol et on vient ouvrir le genou gauche le plus loin possible vers l'arrière, vers le côté. Attention, on décolle pas le genou droit. Okay. Ouais, on ouvre, on ouvre, on ouvre, tu dois sentir. On vient tirer l'adducteur. Maintenant que tu es bloqué, on va basculer les deux, mais en gardant l'angle le plus grand possible entre mes deux genoux. Ah, ok, très bien. Hop, et on bascule de l'autre côté. Ici, on ouvre à droite. Allez, on ouvre. Attention, on décolle pas le genou gauche. On décolle pas le genou. Ah, ok, et on bascule. Ok, super important ça de bien le faire. Sinon, là, quand vous le faites ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, les hanches, elles bougent pas beaucoup. C'est un peu dans mes lombaires que ça travaille. Alors, si on veut travailler les lombaires, c'est ok. Plutôt travailler les hanches. On vient ouvrir dernière fois. Allez, on ouvre très bien. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Encore. Garde ouvert, garde ouvert, garde ouvert. Voilà. Le plus possible. Okay. Le plus possible. Tu sens que ça tire? Ouais. L'idée, ce que j'ai vraiment envie que vous compreniez, parce que c'est un peu ce que tu m'as montré Léo hier quand tu faisais tes petits exercices, même de rouleau, de mobilité, etc. C'est d'y mettre la conscience et d'y mettre la volonté de vouloir aller chercher l'amplitude, de vouloir aller étirer si tu veux étirer, de vouloir aller mobiliser si tu veux mobiliser. Ok? On passe à quatre pattes. C'est vrai qu'il ne faut pas faire juste histoire de faire. Il ne faut pas faire juste histoire de faire. Par exemple, ce que tu m'as montré un peu hier, quand je t'ai juste demandé les routines que tu faisais les bons exercices, mais juste tu les faisais pas forcément avec la bonne intention, la bonne volonté. Quoi. Ok? À quatre pattes, sur les mains, moi sur les poignets avec mon poignet en mousse. On va venir faire dos creux, dos rond, classique, où pour l'instant on le fait tranquille, on ne vient pas forcément pousser très fort. Hop. On arrondit, on regarde vers les pieds, on creuse, on regarde vers le haut. Et puis progressivement, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin là. À être vraiment creusé, regarder très haut. On vient pousser bien dans le sol, on vient vraiment bien arrondir. Allez, creuse, 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 creuse. Encore là aussi. Parfait. Et on repousse vers le haut. Allez, pousse, pousse dans le sol, pousse dans le sol, pousse dans le sol. Très bien, on en fait encore deux comme ça. Ah, ok, bien. Chevalier servant là, jambe droite devant, le genou qui reste au-dessus du talon, on vient mettre les deux pieds à l'intérieur. De main posée? Main posée, ouais, très bien. Si on peut, on vient rapprocher les coudes du sol, on va même faire encore un peu mieux. Ah, ça je pense que non, ça va être possible. C'est compliqué, pour moi c'est pareil. Voilà, je vais quand même essayer. Attention de pas, comme vous pouvez voir Léo ici, faut que mon pied soit on essaye de garder le genou au-dessus du talon, de venir se pencher un peu en avant, voilà, très bien. Hop, et puis là on va juste venir avec ta main droite du coup, hop, venir ouvrir, faire un peu de rotation vers l'extérieur. Du coup, l'autre main. Celle-là? Ouais. Et on vient chercher vers le plafond là. On se grandit. On repose. Je vais le faire un peu plus bas moi pour essayer. Hop. Et puis on vient se grandir. L'idée là c'est de faire que des rotations, voilà. Thoracique. On mobilise la hanche. Tu dois sentir que ça tire un peu. Ouais, carrément. En bas du corps. Très bien ça. On accompagne avec le regard. On va bien chercher.
dans la même idée que ce qu'on a déjà fait avant. Les 2-3 premières, on peut les faire tranquilles. Vous allez peut-être pas voir la différence, mais là, je vais à 80% d'amplitude, on va dire. Et puis après, progressivement, je vais essayer de me rapprocher de 100%, là, d'aller vraiment développer un peu plus. De l'autre côté? Ouais. Très bien. Ça va, tu sens que le corps, il se réveille, là? Ouais, ça travaille bien. Allez, go. On ouvre. On pense à bien souffler, hein. Chaque fois que vous faites un petit exercice comme ça de mobilité, venez bien souffler. Quand vous faites l'effort, ça permet de relâcher les tensions musculaires supplémentaires. On en fait encore 2. Très bien. Ça. Un petit peu de balistique, d'étirement balistique. Donc on évite avant les parties de s'étirer vraiment statique, où on vient faire les étirements là. Okay. Tout le monde a déjà fait ça, un peu étirer le quadriceps, tac tac. On va plutôt le faire en dynamique pour préparer le muscle à bouger, plutôt que de rester statique. Donc là, ce qu'on va faire sur un pied, vous avez déjà tout le monde déjà un peu fait ça. On essaie de trouver l'équilibre et de venir hop, balancer un peu la jambe vers l'avant. On reste gainé, on reste stable. Hop. Jambes tendues. On vient mobiliser la hanche, mobiliser les muscles avec un peu plus de vitesse parce que c'est ça qu'on veut, hein. Se rapprocher là. Au plus on va se rapprocher dans l'échauffement et au plus on va aller dans les padelles. À gauche. Ça va, tu sens? Ouais, carrément. La hanche qui bouge. On essaye de pas trop compenser avec tout mon dos. L'idée c'est de rester bien droit. Ok. Hop. Peut-être aider avec les mains du coup là. Pour Ouais, exact. Allez, reste gainé là. Je veux pas que tout ça bouge. Ouais. Boum. Voilà, bien. Ça, c'est vraiment une habitude à prendre parce que l'équilibre. Ah, c'est clair. Et donc là, on travaille la cheville. Ceux qui ont des petites entorses de cheville, tous les petits exercices sur un pied, c'est super important. Même chose, vers l'extérieur. Faire là, hop, un peu adduction, vers l'intérieur, abduction. Hop, fais avec ta jambe gauche si tu veux, toi. Ok. Donc hop, on vient vers l'intérieur, extérieur. Oh là. Ouf. Concentre aussi. Allez, le mieux, ça, c'est de le faire en se tenant, hein. Ouais, peut-être. Hein. Ok. Mais voilà, on le travaille un peu différemment là, avec la cheville en plus. Tu sens que ça vient tirer un peu l'adducteur quand tu vas vers Ouais, après moi, faut peut-être que, faudra que je me. Toi, il faudra que tu tiennes. Ouais. Toi, t'es niveau boss final, moi, je suis niveau. À gauche, du coup, toi à droite, on en fait juste 2-3 là, histoire de. Hop là. Allez, on se concentre, on ouvre. Ok, bien. Dernier, pour bien échauffer la partie dorsale. On fait la même idée, l'écart qu'on a fait au niveau de l'épaule et des hanches, d'aller dans l'amplitude articulaire la plus grande possible. On va bloquer le bassin. On va mettre les mains au niveau des épaules là. Et l'idée, ça va être de venir bouger le dos dans la plus grande amplitude possible vers l'avant, vers l'extérieur, vers l'arrière, sans faire comme tu fais un petit peu en compensant avec le bassin là. Okay. Donc, je veux pas voir ça. Ça c'est bloqué. Vas-y. Okay. Enroule le dos vers l'avant. Tac. Donc je te remontre. Ici, on vient juste se pencher en avant, sans bouger le bassin. Puis après, on part vers l'extérieur. On s'ouvre bien, on vient vers l'arrière. Un petit quart thoracique. Allez, à fond, hein. À fond, à fond. Enroule-toi vers l'avant. Voilà. Hop. Sur le côté, vers la droite. Ouais. Je fais du droite-gauche ou vers l'arrière maintenant. Tu fais un cercle là. Imagine que tu dessines le plus grand cercle possible autour de ton bassin. Ok. Vas-y, penche-toi vers l'avant. Viens vers la droite maintenant. Voilà, encore, plus loin. Vers l'arrière maintenant, progressivement. Vers l'arrière, encore, vers l'arrière. Plus loin. Voilà, bien. Vers la gauche. Tu sens toutes les vertèbres qui bougent? Ouais. Ok, celui-là il est plus dur à mettre en exécution. Un peu moins évident, ouais. On peut le faire comme ça à la maison. L'idée de mobiliser quoi. Okay. Très bien, je vérifie juste, mais on en a fini pour la partie articulaire. On va passer sur la partie musculaire maintenant. Okay. Active un peu plus les muscles pour bouger mieux sur le terrain. Squat. Classique. Classique. Montre-nous comment tu fais des petits squats. Ok, bon pour l'instant je fais tout mal alors on arrive. C'est pour ça qu'on a pris nous deux en fait. Clément très bon, moi vraiment très mauvais. Hein. Allez c'est parti, bon, squat en classique. Squat classique. Ouais, bien. L'idée des squats c'est comme venir si on voulait s'asseoir un peu vers l'arrière. Voilà. Ce qui est bien là, c'est garder le poids du corps sur les talons. Très bien. En tout cas, pas être complètement. C'est pas grave si là vous voyez. Tiens, mets-toi un peu de profil, Léo. Hop, vous pouvez voir que les genoux de Léo ils vont un peu vers l'avant, c'est pas grave ça. Souvent on dit les genoux ne peuvent pas aller vers l'avant, non. Ce qui est important, c'est de ne pas aller vers l'avant si mes talons ils se décollent. Okay. Là, ça donne vraiment plus de compression. Donc à la maison, quand vous faites des squats, je veux que le poids du corps il reste réparti entre l'avant et l'arrière de mon pied. Et il y en a qui vont peut-être le faire plus ici,
d'autres qui vont plus le faire ici. C'est pas grave, tant qu'on est bien réparti entre l'avant et l'arrière du pied. On garde le dos droit, on essaie de pas trop s'enrouler. Super. On enchaîne avec squat et du coup monter sur la pointe des pieds. Hop. Squat, triple flexion, après monter sur pointe de pied. Triple extension, voilà, on rajoute un petit peu de vitesse. Triple flexion, triple extension. Triple carmélite pour Elliot. Ok. Ok, bien. Ça commence à chauffer. Ouais, ça chauffe bien. Fente. Ok. On descend, plus rotation. Donc on va aller vers la droite. Très bien. On remonte. Que droite ou droite-gauche? Que droite. Maintenant on va vers la gauche. Jambe gauche. Ok, jambe gauche. Hop, on descend, on va vers la gauche. Très bien. On remonte. En un pas. Fente. On va vers la droite. On ramène. Vas-y, enchaîne. À la maison, quand on fait les fentes, c'est pas mal ça. Même chose, on essaye d'avoir le poids du corps qui reste sur mon talon. On peut le faire un peu vers l'avant, mais voilà. L'idée ici, ce qui fonctionne bien, c'est de dire 4 angles droits ici, angle droit au niveau du bassin, des genoux, des hanches. Ok, bien, on en fait encore 3 de chaque côté, 3 au total. Ce qui est bien, c'est que vous allez vite vous sentir progresser parce que au niveau de l'équilibre, moi je sens que j'ai beaucoup de travail à faire. Hein. Ouais. Mon corps il part à chaque fois un peu. N'hésite pas quand tu fais là justement à bien venir, pas trop sur l'avant du pied, là j'ai moins d'équilibre, à plutôt venir t'ancrer dans ton talon. Voilà, c'est ça. Bien. Vous allez sentir plus de force et de stabilité quand je vais être un peu réparti sur les talons. Très bien. Quadri un peu réveillé. On passe sur le tapis en gainage. Ok. Un peu d'activation. Planche. Sur les coudes. Et on va venir toucher le bassin à gauche. Toucher le bassin à droite. Hop, et on fait des petits allers-retours là. Hop, c'est déjà très bien. Boum. Ok. Avec un peu de dynamique, ça met déjà un peu de rotation, d'activation des abdos, du transverse, des obliques. Ok, bien. Parfait. Ça va ça? Ouais. On va passer maintenant à une partie élastique qu'on voit souvent, qui est faite souvent sur les réseaux, etc. On va se mettre à l'élastique, à la grille pour fixer ça. Et on se retrouve juste après. Allez, donc on se retrouve maintenant avec l'élastique où on va juste pouvoir l'attacher près d'une grille. L'idée c'est d'avoir un élastique assez léger quand même, pas les trop gros élastiques où là on va faire des petites articulations. Non. Hop, on part devant. Ouais, et on va juste venir vers le haut. Peut-être un peu plus ouais, proche, tu te rapproches un petit peu. Allez, on vient chercher un peu l'amplitude vers l'arrière. On active bien les épaules, les omoplates, le haut du dos. Je reste en statique ou je fais Non, en dynamique comme ça. On en fait 4-5. Très bien. Tac, tac. Ouais, c'est bien, on sent que ça réveille bien les épaules. Ça réveille les épaules, le dos, on reste grand, on reste gainé. Même chose, ok, vers l'extérieur. Tac. Adduction horizontale. Hop, très bien. Allez, on vient bien serrer. Hop, les omoplates derrière. Voilà, bien. Hop, on vient serrer ça. Super. Ok, nickel. Parfait, très bien. Maintenant, on passe sur le côté. Tac, juste ici. Et dans cette position-là, on garde le coude près du corps. Et on prend les deux en même temps? Non, tu peux garder le gauche dans ta main. Okay. Et on va vers l'extérieur. Hop. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est de le faire en contrôle. Ouais, de sentir que ça va bien travailler ici. Là. Avec le coude qui reste Avec bien. Avec le coude qui reste près du corps. Près du corps. On ne peut pas voir ça. Ouais, ok. C'est bien la rotation au niveau du bras. La coiffe des rotateurs qui s'appelle les rotateurs externes là qu'on travaille. Ok, bien. Tu le sens? Ouais, c'est nickel. Très bien. On se met face à l'élastique. Hop. Même chose. Le coude en position d'armée. Le coude à hauteur de l'épaule. Et là, vas-y, viens toucher ma main. Ouais, c'est ça, sans bouger ton coude. Sans bouger le coude. Hop. Allez, viens toucher ma main. J'ai reculé un peu là. Gagne un peu en amplitude. Voilà, très bien. Allez, on vient toucher. Ok. On voit beaucoup hein, ça. C'est chauffé. C'est bien de le faire. C'est mieux de le faire mieux. Là, à gauche, on peut le faire aussi. Voilà, c'est un peu moins. On peut le faire. Hein. L'idée, c'est d'échauffer surtout le bras droit. Ouais. Ok, très bien. On est bon pour l'élastique. Ça va, tu sens que ça va réveiller. C'est combien de répétitions à peu près qu'il faut faire sur chaque mouvement? Je donne pas souvent des répétitions moi. Ouais. 5-10 reps, c'est l'idée. Voilà. Si tu penses que tu as besoin d'échauffer un peu plus parce que tu as mal au bras, bah échauffe un peu plus. Si tu en fais déjà 5, quand tu comprends bien, c'est déjà super bien. Ok, okay. On est reparti là-bas. Allez. On est reparti Léo, avec une partie un petit peu cognition, œil-main, proprioception, équilibre sur un pied. Jonglage 3 balles, ça va? 3 balles? Ça va, on va voir ce que ça va. voir. Sur un pied, on essaye de venir jongler. Tac, tac. On essaye? Pas mal. J'ai fait vite fait. Hein. Ok, alors attends, tu fais comment? Hop, 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 hop.
Oh ouais, ok. Tu sais, ça va, Autre type de jonglage. Ouais, sinon, fais-le à deux. fais à L'idée, deux, c'est de passer du temps sur un pied, d'être un peu déséquilibré. Je fais à une main ou te deux mains? concentrer. Comme tu veux, fais-le à une main. Ok. Te concentrer Le là. jonglage, tu me fais faire des trucs aujourd'hui, c'est des trucs que je fais pas habituellement. Ok. Ouais, c'est bien, le but c'est d'être concentré, Ok, non? Bon, l'idée, c'est de se concentrer. Ouais, ok. Parce que Là, ça permet de faire un peu de méditation en parallèle. se concentrer, juste Ça voilà, va gainer. Pied gauche aussi un peu? Ouais, ou- pied gauche Non. après. Ok. Deuxième partie contre le mur. Ok. Avec juste une balle, on va venir faire un petit saut, un petit peu d'équilibre. Hop, lancer, rattraper. Boum. Lancer, rattraper. Tac. On se concentre. Dynamique, on peut essayer de le faire avec deux balles. On va essayer. Hop, un pied, deux balles, un pied, deux balles. Ok, on essaye? Ok. Je commence par une balle? Ouais, on commence par une balle. Ça, c'est quelque chose qu'on va pas faire très longtemps, hein. On en fait 4-5. Wow. Allez Léo là. Hop. C'est juste dire de se concentrer, de faire un peu de proprioception de cheville, de gainage, de faire un peu plus de mouvement. Ah, ok, bien. C'est à deux balles? Ouais, c'est bon. Tu peux tester, fais-en deux comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah, ok, c'est plus dur, hein. T'as tous les exos, j'arrive à rien du tout. C'est pas évident. Ils sont trop bien, mais c'est Voilà, bien. tu vas t'entraîner la prochaine fois Ouais, qu'on se faut revoit, tout s'entraîner. ça, ça doit être carré. hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, j'ai beaucoup de travail. T'as du travail. Ouais, On passe sur la partie cardio, ouais. où là, on va plutôt être un peu plus dynamique, réveiller Ok. le système cardiovasculaire. Allez, on commence juste par trottiner un peu là, sur place. Ça va, je le fais bien ou pas? Ça fait voir? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Un peu, allez, on en fait 5-6 montées de genoux. Boum boum, bien haut. Talon fesses. Ça, c'est sûr que si tu veux aller courir pendant 2-3 minutes, faire un peu de corde à sauter, tu peux aussi faire. Ok. L'idée là, c'est de progressivement venir activer le système cardiovasculaire, le cœur, que ça pompe un peu plus. Allez, on passe en tipping, un peu plus rapide. Hop. Très bien. Dès que je vais te dire top, Léo, Ouais. tu vas faire ça. Tipping, tac, 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 hop, tipping. Ok. Tac, 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 tipping. Ok. Top. Ok, bien. Top. Ok. Top. Top. Ok, bien. Sans que ça accélère un peu. Ouais. Prochain, sur un pied avec un peu plus dynamique. Tiens, je vais prendre un peu plus d'espace, sorry. Tu veux que je... Ah oui, pardon, excuse. Juste là pour montrer. Saut sur un pied. Boum. Boum. Où on vient Ok. un peu plus, comme l'idée qu'on a fait Comme juste devant avant. le- Un peu plus d'intensité, un peu plus d'amplitude, un peu plus de force. Voilà, très bien. Ah, l'équilibre. C'est important, hein. Ouais. C'est important de sentir que tu es gainé au niveau de ta cheville, au niveau de tes hanches, au niveau de ton tronc. Ouais. Ça part pas dans tous les sens. Très bien. Squat, sauter. Hop, on laisse tomber, on vient mettre un peu plus d'impulsion. Hop, on explose. On se laisse tomber rapide, on explose avec les Donc bras. là, c'est-à-dire qu'on se laisse tomber rapide, c'est? On essaye de pas être trop lent ici, mais de venir Ouais. vraiment. Boum. Ok. De chercher à être de plus en plus explosif là. Voilà, super. Très bien. Allez, on en fait 10. Ok, bien. Allez, deux derniers. Super important de faire des exercices dynamiques qui vont vous rapprocher de ce que vous faites sur le terrain, explosif, avec des squats, restez bas. Dernier, tipping, à fond, tipping. Je vais te dire une zone de ton corps, tu vas la toucher le plus vite possible. Ok. Tête, épaule droite, genou gauche, cheville gauche, tronc, Je sais pas, c'est où ça? le tronc, là, ta hanche, hanche, Hop. hanche, nuque, genou gauche, nuque, 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 nuque. Ah, j'ai plus de jambes maintenant. Ok, bien. Ça va? Ouais, c'est bon. On prend la raquette, et là, une fois que vous êtes chaud, une fois que vous êtes prêt, que vous avez fait la structure complète, qu'on monte en intensité, bah là maintenant, si on peut monter sur le terrain tout de suite, on monte sur le terrain tout de suite. Sinon, on vient faire les petits déplacements, un peu de coup droit, un peu de revers, hop, des petits pas, coup droit. Et si on est trop mort, on peut aller faire autre Et chose? si on est trop mort, on peut aller boire un coup. Ok? Ok. Voilà, ça, on peut se mettre un peu sur l'avant du pied, puis faire hop, voler, on se replace, ah vas-y, fais-en 2-3. Petits exos. Donc tu veux que je fasse lequel là? Petit exo Hop, de tu raquette? viens jusque là, Ok. avec des petits pas, J'essaie de pas dégommer. on fait un coup droit, Tac. appui en ligne, hop. Ah, coup droit, tu demandes. Ça, c'est ok. plus des volets, ouais. Ah ouais. Je savais plus si on avait la même définition de. Ah, ok, bien. Avec un peu plus de rythme. Là, l'idée, c'est de se rapprocher du match. hein. Voilà, bien. Allez, go. Encore deux. Hop. Tac. Voler maintenant. Hop, on reste sur l'avant du pied. Tac, on se replace. Hop, voler. Hop, voler. Bien. Ok. Voilà. Et là,
On est bien. On monte sur le terrain. Ok. Ok. Ça va? Qu'est-ce que tu en as pensé là? C'est très très bien, franchement. C'est nickel parce que c'est bien spécifié qu'au padel. J'ai essayé différents types de routines moi personnellement. Et je sentais que tous mes muscles n'étaient pas forcément hyper réveillés. Là je viens de me réveiller, j'avais quand même beaucoup de transport donc c'est normal. Je pense que je suis un peu moins fatigué normalement de base quand même, Oui, mais là je suis quand même un peu rôti donc c'est bien. Donc je pense que mon corps il est apte. Vous inquiétez pas, je pense, si vous êtes assez manchot comme moi en mobilité, à mon avis en faisant ces exercices assez régulièrement, vous allez progresser très vite quand même. Ils vont les maîtriser, ils vont réussir à avoir l'équilibre assez rapidement. Ouais, je pense, c'est sûr, c'est l'équilibre, le gainage, l'amplitude articulaire, la force musculaire, parce que peut-être pour certains, ce qui est le plus dur, c'est de faire des fentes, des squats, d'autres ça va être l'équilibre, d'autres ça va être le gainage, d'autres ça va être la coordination. Mais tout ça, j'ai vraiment essayé d'avoir une structure progressive. On se détend au début vers l'intensité progressive, articulaire, musculaire, cardio, etc. pour progressivement s'adapter. L'idée, c'est que là, je l'ai construite le plus complet possible pour Léo. Parce que voilà, t'es compétiteur, t'as envie de bien faire, t'as envie d'avoir ta petite routine, d'être hyper sérieux dans ça, c'est super important. Je vous invite à faire comme Léo, le truc le plus complet possible. Maintenant, pour celui qui vient juste jouer, qui ne peut pas venir 20 minutes avant, parce que là la vidéo sera peut-être un peu plus longue, parce qu'on l'a fait en temps réel, le temps de parler, etc. En enchaînant toi tout seul, ça va peut-être durer un quart d'heure, 20 minutes, et c'est très bien comme ça. Si à la maison, vous venez jouer, vous n'avez pas 20 minutes, mais que vous faites que 5, 7, 10 minutes, vous choisissez l'exercice qui vous correspond. Plus mal à la cheville, fait plus de cheville, un peu plus d'épaule, un peu plus de hanche. Bref, l'idée c'est d'avoir un truc complet, que vous puissiez piocher ce qui vous intéresse, enlever ce qui vous intéresse moins, ce qui vous font un peu chier. Et toi, l'idée c'est d'avoir le truc le plus complet possible, quoi. Sachant que la routine, vraiment pour le coup, elle est très très importante dans le sens où quand on arrive sur le terrain, c'est important d'être tout de suite dedans. Combien de fois j'ai été mené 2-0 ou briqué d'entrée à cause de ça? Parce que mon cerveau ou autrement mon corps tout simplement n'était pas réveillé. Donc très 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 important. C'est en tout cas si vous voulez performer dans vos matchs. Peu de gens le font, donc justement il faut saisir l'occasion. Franchement honnêtement je connais quasiment personne qui a sa routine d'avant-match, même parmi les tout meilleurs joueurs français, il y en a ils n'ont même pas de, bon peut-être pas parmi les tout meilleurs, mais parmi quand même dans le top 100 il y en a quand même un paquet qui ne fait pas sa routine d'échauffement. Donc voilà. Et bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, franchement c'était un gros kiff, franchement c'est un échauffement que je vais mettre en application durant tous mes matchs, donc ça c'est incroyable. Le petit bonus, même le gros bonus pour vous, c'est que Clément il a concocté une magnifique formation de préparation physique, donc pour que vous soyez ultra performant sur le terrain. Donc là aujourd'hui, est-ce que la routine d'échauffement faisait partie de ta formation ou pas? Non, pour l'instant c'est juste la prépa physique. Alors sur mon site clempadel.com, j'ai déjà proposé une mini formation sur l'échauffement et la récupération que vous pouvez aller télécharger. Il y a 4 vidéos, 2 PDF, ce style-là. Pour ceux qui ne veulent pas faire d'échauffement au sol, ils pourront le faire debout. Avant les parties, et après là je crée un programme de préparation physique spécifique pour le paddle avec 12 séances. Je t'ai prévu après celle-là une séance de prépa physique. Ok, on va voir ça. Si tu es encore plus motivé, tu pourras la faire une fois, 2 fois par semaine, et puis après 12 séances, j'ai créé sur 12 semaines un programme hyper complet avec plein de thématiques. Voilà. Je vous laisserai en découvrir, franchement on reparlera ultra content, moi je vous avoue j'ai vu quand même ce qu'il avait fait, il m'a montré tout ça hier soir. C'est très très qualitatif, les images sont très bien tournées, c'est très intuitif en tout cas moi de ce que j'ai vu. Clément il est monstrueux, il maîtrise très très bien son domaine, là c'est pour pas l'encenser mais là vraiment la formation à mon avis elle va être vraiment exceptionnelle. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'elle ne sera pas forcément sortie au moment, la formation au moment où on va publier cette vidéo là. D'ailleurs Clément il va peut-être nous engueuler un peu parce qu'on la publiera un peu trop tôt la vidéo. Donc vous n'hésitez surtout pas, on va vous mettre dans la description le Instagram de Clément. D'ailleurs, que ce soit pour la formation ou non, très important d'aller s'abonner à Clément quand même pour avoir plein de conseils. Donc on va vous mettre son Insta dans la description, comme ça vous pouvez lui demander quand est-ce que sa formation sera sortie ou non. Peut-être qu'elle le sera, parce que du coup cette vidéo ça va lui mettre un bon coup de pression. Mais bon déjà il fait déjà 60 bonnes heures par semaine, enfin, c'est un machine, c'est un gros malade, hein. Il est à fond là, on va faire plein de vidéos, Clément il est fou, c'est un gros bosseur. Donc voilà, son arrobase, on s'abonne, vous lui demandez les infos et puis voilà, ils auront un physique de rêve quoi. Enfin, peut-être pas un physique de rêve, mais en tout cas un physique de rêve pour jouer au padel. Exactement, l'idée c'est ça, de pouvoir transformer le padel grâce au physique, grâce à l'échauffement, d'avoir des petites routines comme tu fais, d'être le joueur le plus complet possible au padel. Ok, bah super. Bah, merci mon Clément. Merci Léo. Merci. Il n'y a plus qu'à bien t'échauffer. Et on n'oublie pas de s'abonner les amis pour une prochaine vidéo. D'ailleurs il va y avoir encore quelques formats très sympas avec Clément. Et il m'a fait une grosse surprise, j'en dis pas plus. Des bisous et à la prochaine. Ciao ciao.